Comprendre. Le livre de la Genèse. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème les origines d'Abraham. La question du jour, pourquoi faut-il éviter la manipulation? En 1979, Bob Harris, un célèbre météorologue pour la chaîne de télévision new-yorkaise WCBS-TV et consultant au journal New York Times, a été renvoyé après que ses employeurs aient été informés par lettre anonyme que le diplôme de doctorat en géophysique de la prestigieuse Université de Columbia, dont il se prévalait, était un faux. Le faux diplôme lui avait permis d'obtenir le poste de ses ambitions, mais l'aventure malheureusement s'interrompit brutalement dans l'humiliation internationale. Nombreux sont ceux qui, comme Bob, utilisent la manipulation pour atteindre leurs objectifs en amour comme en affaires, en politique comme en religion et même dans les relations familiales. La manipulation n'est pas le monopole des non-croyants. Abraham, un grand homme de foi, eut recours à la manipulation par peur pour sa vie. Dans Genèse 12, les versets 12 à 13, il dit à sa femme Sarah, « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » En cachant le fait que Sarah était sa femme, Abraham a fait preuve d'un manque de foi que Dieu prendrait soin de lui. De même, nombreux sont les leaders religieux qui excellent dans la manipulation. Ils ont recours à de faux miracles. Ils prêchent du faux pour attirer les foules et pour leur propre gloire. Romains 16, verset 18 nous invite à la vigilance. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Si en tant que croyants, on cherche à se lier d'amitié avec notre entourage, si on organise des programmes d'assistance sociale dans les domaines de l'alimentation, l'éducation et la santé, cela doit être le fruit d'un amour sincère et désintéressé pour le bien-être de ceux que nous servons et non pas juste un moyen de les attirer dans notre religion. Chers amis, quel que soit son objectif, sachons que la manipulation ne vient pas de Dieu, mais du diable. Satan est le père du mensonge, donc le maître de la manipulation. Pour échapper à la manipulation des leaders religieux, nous devons demander l'aide de Dieu et rester vigilants comme les Juifs de Bérée dans Acte 17, verset 11, qui reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. L'exemple d'Abraham nous montre que même un grand homme de Dieu peut faire une erreur et pourtant ne pas être abandonné par Dieu. La Bible parle d'Abraham comme d'un exemple de salut par grâce, car si ce n'était pas par grâce, Abraham, comme nous tous, n'aurait eu aucun espoir de salut. Que Dieu nous pardonne et nous aide à revenir à lui. Prions. Dieu 3 fois saint, Père compatissant, nous reconnaissons avoir plusieurs fois douté de toi et avoir emprunté des voies qui ne t'honorent pas. Nous te demandons aujourd'hui de nous pardonner et d'effacer devant ta face notre passé. Nous ne voulons plus être des manipulateurs qui ne comptent que sur eux-mêmes. Aide-nous à marcher avec toi et à nous éloigner du mensonge. Viens opérer ce miracle dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions.